Cette année, à Strasbourg, pas de chalet ou de stand de vin chaud en vue. Son célèbre marché de Noël a été annulé en raison de la crise sanitaire. Mais pas question d'oublier l'esprit de Noël et notamment la solidarité avec les plus pauvres. Ce matin, place Kléber, des bénévoles de l'Ordre de Malte distribuent des cafés aux plus démunis. Une opération qui se déroule tout l'hiver, mais qui prend encore plus de sens à l'approche de Noël. Là, on se retrouve parmi des bénévoles pour porter un peu un petit soutien aux personnes qui sont dans la rue, qui sont sans abri. Il y a aussi la période de Noël qui nous invite à sortir un peu de notre égoïsme, sachant que c'est le Christ qui est venu, qui est né pour donner sa vie pour les autres. Toutes ces choses-là qui font que ça donne la motivation un peu de sortir de sa bulle, de sortir de son confort. Louis est professeur de musique dans un établissement scolaire qui a fait participer ses élèves à cette action solidaire pour Noël. Il y a des fillettes d'ailleurs. Il veut du sucre ou pas ? Oui, un sucre. Les élèves du primaire ont décoré des gobelets. C'est une façon pour eux de participer quand même. C'est sûr que tout le monde ne peut pas forcément participer physiquement en sortant dans la rue. Mais vous pouvez expliquer aux élèves qu'en décorant les gobelets, ils participent aussi à cette action caritative de fin d'année. Donc voilà. Là-bas, là. À Strasbourg, plus qu'ailleurs, l'annulation d'événements liés à Noël est un coup dur. L'année 2020 a été particulièrement éprouvante pour la région du Grand Est, qui dénombre plus de 5500 morts du Covid. Dans l'église Sainte-Aloïse, une grande crèche de 12 mètres carrés est installée comme tous les ans. Mais cette année, un masque y a trouvé sa place. Cette crèche, c'est notre monde. Voilà. C'est notre monde dans lequel Dieu il est venu pour s'incarner. Cette année, notre vie elle est marquée par cette histoire de Covid. Les autres années, notre vie particulière et personnelle peut être marquée par d'autres choses. Et le Christ, le plus important, c'est que le Christ vient dans cette histoire qui est la nôtre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la célébration de Noël pour les enfants de la paroisse. Nous allons commencer notre célébration devant la grande crèche. Une occasion de rappeler l'espérance de Noël aux enfants et à leurs parents. C'est quand même un moment très important, très joyeux de l'année. Et ça fait du bien parce que ça permet de ne pas trop penser à la situation actuelle, de plutôt se concentrer sur ce qui va arriver. Jésus va venir chez nous et ça c'est vraiment admirable. Et ça, je pense que ça permet de garder l'espoir parce qu'on se dit, Jésus il n'a pas peur du Covid. Jésus il n'a pas peur du Covid, il vient quand même. Et ça c'est un bon moment à passer, quoi. Malgré l'annulation du marché de Noël, la cathédrale de Strasbourg reste un lieu incontournable pour les visiteurs de passage. Enfants, parents et grands-parents, ils sont nombreux à être venus admirer la crèche de 18 mètres de long en famille. On fait un petit tour et puis on vient de venir voir la crèche. C'est important pour Noël. T'as bien aimé ? C'est joli ? Oui. J'ai eu le malheur de perdre mon mari il y a 1 an. Et j'habitais Bar-le-Duc dans la Meuse et maintenant j'habite Strasbourg et ma petite fille et mon arrière-petite-fille m'ont fait la grande surprise de venir me passer le week-end avec moi à Strasbourg et pour moi c'est une belle histoire de Noël, voilà. Béatrice Schilling a imaginé un conte pour faire découvrir l'histoire de la nativité aux enfants et aux adultes. Pour la conteuse, il s'agit aussi de toucher les gens de passage, croyants ou non, et de témoigner de la bonne nouvelle. Nous sommes à Jérusalem. C'est une ville qui se trouve un peu plus loin que Bethléem. Et 40 jours ont passé depuis la naissance de Jésus. Celui qui écoute n'est pas juste un spectateur, mais je l'emmène avec moi et avec la petite souris dans la crèche et dans toute cette histoire du peuple de Dieu qui attend le Sauveur. Quel que soit le contexte, Covid ou pas,
il y a des crèches dans toutes les églises. La crèche, c'est une, si vous voulez, c'est une page d'évangile illustrée. Mais pour ne pas être que dans le culturel, il est important aussi, à travers le conte, de donner des éléments, des pistes, des clés. Le fait de dire que cette histoire, elle ne commence pas avec la naissance de Jésus, mais qu'elle a commencé il y a très très longtemps, que c'est une histoire d'amour entre Dieu et puis les hommes, eh bien, ça vous situe le contexte et ça vous situe cette histoire dans l'histoire de l'humanité. Étant croyante, c'est une très belle façon de témoigner. Après cette année 2020 difficile, Noël vient rallumer la flamme de l'espérance.